André Santini, bonjour. Salut. Bienvenue sur Radio Classique. Je rappelle que vous êtes secrétaire d'État en charge de la fonction publique. Alors, le président de la République reçoit demain les partenaires sociaux. Le climat est difficile et l'emploi est au centre des préoccupations. Pour vous mettre de bonne humeur, André Santini, pourquoi est-ce qu'on ne recrute pas davantage de fonctionnaires au fond? Ça réglerait une toute petite partie, sans doute, mais une partie tout de même du chômage. Oui, vous me rappelez Alexandre Sanguinetti, un compatriote qui écoutez, il y a pire comme un certain talent, qui disait en URSS qu'il n'y a pas de chômage. D'ailleurs, dans les cours de caserne, il n'y a pas de chômage. Effectivement, quand tout le monde est fonctionnaire, il n'y a plus de chômage. Il faut encore savoir qui paye. Éric Woerth le rappelait l'autre jour sur une radio concurrente. La crise aujourd'hui, elle ne va pas durer éternellement. En tout cas, ce n'est pas paraître bêtement optimiste que de l'annoncer. Par contre, quand on engage un fonctionnaire, c'est pour 30 ans. Alors, résoudre des problèmes conjoncturels par des solutions structurelles, la fonction publique n'est pas faite pour résorber le chômage. Non, mais il y a beaucoup de problèmes d'aspects psychologiques dans une crise comme celle qu'on traverse. Donc, il faut qu'un pays se désangoisse un petit peu pour avoir confiance en l'avenir. Donc, je me disais... Oui, mais alors pourquoi les fonctionnaires sont inquiets ? Oui, c'est la question que je leur pose. Pourquoi ils sont inquiets? C'est peut-être à cause de vous, André Santini. C'est ça. Inquiets, non, voilà. Non, c'est peut-être les réformes que vous leur mais promettez. Les réformes, je me permets de vous rappeler que le non-remplacement d'un pour deux, ça n'est pas un plan social, que ça concerne 30 000 fonctionnaires par an, mais qu'on continue à en recruter autant, sinon plus. Donc, il faut simplement revoir. Je donne toujours comme exemple ma petite mairie où quand j'ai été élu il y a maintenant 29 ans, hélas, comme disent mes adversaires, il en reste encore, il y avait 1000 fonctionnaires. Aujourd'hui, il y en a 1000, mais c'est pas les mêmes. Par exemple, le service des crèches, c'est 340 personnes. Ça n'existait pas avant. Il n'y avait pas autant de crèches. Donc il y a à l'intérieur des transferts de masse, un renouvellement. Et puis, aujourd'hui, on ne s'engage plus dans la fonction publique pour tel poste, telle affectation pendant 30 ans. On veut changer. Et c'est très bien. Et ça, nous devons en être conscients. Alors, il y a un autre dossier qui est de plus en plus chaud, hein, c'est le dossier des Antilles, enfin, et notamment à la Guadeloupe. On a l'impression ce matin que les choses sont un peu plus tendues qu'hier et peut-être bien moins que demain. Donc, est-ce que vous trouvez que les demandes des Guadeloupéens, en l'occurrence, puis les Martiniquais, sans doute à venir, et des Guyanais, probablement, est-ce que ces demandes sont totalement extravagantes pour le secrétaire d'État que vous êtes? Je crois qu'il y a 32% d'emplois publics à la Guadeloupe. Hein. C'est comme ça. Je suis de Corse moi-même, et là aussi, en Corse, bizarrement, l'économie insulaire génère des demandes d'engagement dans la fonction publique. Il y a aussi une tradition de service de l'État, service des autres, qui est parfaitement respectable. Donc je ne crois pas que de notre côté, on puisse aller plus loin dans la résorption du phénomène de chômage, qui est considérable. J'entendais les statistiques d'Eurostat qui disent que les régions comme la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion sont les endroits d'Europe où il y a le plus de chômage. Donc, on bat même le nombre de jeunes chômeurs en France, qui était quand même de 20%. Là, nous avons un effort incontestable à accomplir. J'ai le sentiment que tout s'est accumulé là-bas. On sort aujourd'hui les histoires d'ancien esclavagisme, on reparle des béquets, vous voyez. Je crois qu'il y a vraiment une mise à plat, et il me semble que mon collègue Yves Gégaud, avec sa loi sur l'outre-mer, voulait remettre tout à plat. Mais la situation l'a rattrapé. Mais vous sentez que c'est simplement un effet de cette crise que tout le monde connaît et de cette espèce d'anxiété sociale, ou bien il y a autre chose? Alors, il y a incontestablement un terreau spécifique avec des problèmes non réglés depuis longtemps, et évidemment la crise, encore une fois d'origine américaine, faut-il le rappeler, et non pas française et métropolitaine, est venue tout infecter. Alors cette crise a servi de détonateur à des tas de problèmes qui étaient jusqu'à maintenant un peu enfouis. Les responsables de ce genre de mouvement sont parfaitement conscients du phénomène, et Nicolas Sarkozy aussi. Il va recevoir après-demain les élus d'outre-mer. On lui a reproché dans
dans son intervention télévisée de ne pas avoir parlé de la Guadeloupe, on répond aussi que les journalistes, sans vouloir les incriminer, mon cher maître, n'ont pas posé de questions sur le sujet. Donc, penser que Nicolas Sarkozy peut avoir oublié un problème, c'est vraiment une insulte à l'intelligence, parce que je peux vous dire qu'il est à cheval sur tout. Comment vous avez préparé, vous, dans votre secteur, la réunion de demain avec les partenaires sociaux, et comment vous les sentez, ces partenaires ? Nous menons, avec les organisations syndicales, un dialogue constant depuis 18 mois. Nous avons signé en juin dernier ce qu'on appelle les accords de Bercy sur le dialogue social. Et 6 syndicats sur les 8 ont signé cet accord, y compris la CGT, FSU et SUD. Ce qui est très rare, puisqu'ils ne signent jamais. Et en tout cas, je croyais même que la CGT avait signé en 68. Ils m'ont rappelé que le malheureux Ségui avait été hué à Billancourt, donc il n'avait pas signé. Cette fois, c'est un engagement que nous prenons de part et d'autre, à savoir se rencontrer avant de lancer les grands mouvements. Et donc, c'est une responsabilité pour nous. Parce que si nous ne respectons pas, si nous disons « bon, ils ont signé, maintenant ils sont prisonniers de leur attitude », non, nous sommes également prisonniers. Alors, les négociations se poursuivent sur les conditions de travail, sur l'amélioration de tel secteur. Et évidemment, nous avons le grand dossier de la RGPP qui vient nous percuter. Moi-même, je vais dans les régions. En province, oui. Je prends avec moi, quand ils le veulent, des responsables syndicaux. J'étais à Blois la semaine dernière, il y avait avec moi Madame Balthazar, la responsable Force ouvrière, et il y avait aussi Monsieur Moreau, le président de la CFTC. J'ai emmené souvent Monsieur Bonissol, le président de la CGC, des gens de tous ceux qui veulent venir. Et dans mon discours introductif, je dis, ils ne viennent pas me soutenir. Ils viennent simplement vérifier que le dialogue social est organisé. Et ils prennent la parole. Et comment vous les sentez, les responsables syndicaux, André Santini? Enfin, dans cette période précise, il y a eu cette journée d'action du 29 janvier. Alors après, c'est appréciation de chacun pour savoir jusqu'où va la mobilisation. Mais vous les sentez prudents en cette période? Vous les sentez... moi, je les sens très responsables. C'est incontestable. La situation des fonctionnaires n'est pas comparable, évidemment, à la situation exposée de l'automobile, du bâtiment, mais ils sont très responsables. Ils ne veulent pas non plus qu'on brade leurs intérêts au nom d'une solidarité qui n'existe pas. Mais c'est très, très exigeant comme situation. Nous essayons, nous, d'être à la hauteur. Nous essayons de les rassurer. Il ne s'agit pas de licenciement dans la fonction publique, mais il ne s'agit pas non plus de multiplier les recrutements pour fausser les statistiques. Donc il y a de part et d'autre, je crois, une vraie responsabilité. Vous pensez quoi des idées exprimées par Martin Hirsch, notamment face à la crise, face à ces problèmes, encore une fois, très anxiogènes pour Martin est un garçon extrêmement... inventif, très subtil. Ça. Oui, par les temps qui courent, oui. Mais à part ça, Monsieur Santini, est-ce que par exemple, il est temps d'évoluer sur certaines idées comme la répartition des richesses, des dividendes? Oui, mais je crois que le président, avec sa règle des 3 tiers, nous donne quelques pistes. C'est vrai que aujourd'hui, on entend des bénéfices fabuleux répartis uniquement entre les actionnaires et la structure. C'est vrai que les salariés ont le droit, eux aussi, qui ont contribué à cette richesse, d'avoir une part importante. Mais je crois que, je le raconte toujours, moi j'ai fait les Langso quand j'étais petit, avant ça revenait souvent, l'idéogramme crise en chinois signifie danger et opportunité. Et le danger, ça tout le monde le voit, ça on y va gaiement. Mais l'opportunité, c'est l'occasion de revoir tout cela, de repenser. Si la crise passe, et elle passera, mais en tout cas, si on n'en tire pas d'enseignement, si on n'en tire pas des réformes, eh bien il y aura une autre crise, et cette fois ce sera la dernière. Un tout dernier mot, André Santini, vous êtes un homme de dialogue, en tout cas vous nous l'avez dit, sauf que dans votre bonne mairie d'ici les Moulineaux, on vous accuse d'être ronchon, voire désagréable avec l'opposition, on parle de dérive autoritariste, alors qu'est-ce qui se passe ?
C'est Dr Jekyll et Mr Hyde. Moi, vous savez, je respecte les gens quand ils sont respectables, c'est tout. Ah bah, c'est... L'autre jour, ils m'ont dit, mais oui, parce qu'ils sont pas bons. Et quand... Vous aggravez votre cas. Oui, non, je l'assume. Non, j'aggrave rien. Quand, par exemple, nous avons le siège, deuxième siège mondial de Microsoft qui vient chez nous, 1500 personnes, plus le centre de recherche. 9 milliards de dollars. C'est important que Microsoft revienne en Europe. Et quand vous avez une conseillère communiste qui vous dit « Mais avec tous les sièges sociaux que nous avons sur notre ville, qu'est-ce que vous faites pour la crise ?» J'ai dit « Madame, c'est une question très intelligente, n'est-ce pas ? Mais franchement, dans les villes que vous administrez, vous, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de sièges sociaux. Donc, je crois qu'il faut que les gens soient responsables. Ce que les syndicats font, certains partis politiques pourraient peut-être l'assumer. Vive le dialogue. Je vous souhaite une bonne journée. Avec Radio Classique.